Alors on est à la maison qui est là, la ferme qui est encore en train d'être rénovée au fin fond de la Roumanie, là dans un petit village. On est sur mon terrain avec la serre qui se trouve là. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est complètement différent. C'est une question qui m'a été très souvent posée, très souvent posée, c'est pourquoi est-ce que la plupart des formateurs à succès sur le web, des formateurs en ligne, des coachs, des experts qui ont beaucoup de succès, sont des escrocs ou sont vraiment des mauvaises personnes, sont des gens qui promettent la lune, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de gens qui sont bien intentionnés, qui réussissent vraiment? Et l'une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des modèles de business sur le web qui favorisent les personnes qui n'ont absolument aucune limite, qui favorisent non pas la qualité des contenus, mais qui sont basés sur tout un ensemble de choses, tout un ensemble de mécanismes qui sont issus de ce qu'on appelait à l'époque le direct response marketing, c'est-à-dire un type de marketing hardcore qui était pratiqué par courrier à l'époque, qui était pratiqué en vente par correspondance et qui repose sur plusieurs éléments. Le premier de ces éléments, c'est les promesses de résultats rapides. Le deuxième de ces éléments, c'est la peur, c'est-à-dire il y a toujours une peur de rater quelque chose, de rater la fin d'une promotion, de rater une opportunité, donc la peur de rater quelque chose ou de perdre quelque chose. Il y a l'utilisation des bas instincts, c'est-à-dire exciter les bas instincts des gens, ça veut dire l'avidité, la plupart du temps c'est basé soit sur la peur, soit sur l'avidité, les systèmes qui sont utilisés généralement en marketing sur le web, c'est-à-dire qu'on te raconte que tu vas devenir multimillionnaire en 30 jours, c'est-à-dire qu'on te raconte que tu vas gagner plein d'argent. Il y a toujours quelque chose qui repose sur l'avidité, surtout dans les thématiques qui sont liées à l'argent, mais pas que, parce que même dans les thématiques liées au développement personnel, on va utiliser ça aussi, c'est-à-dire qu'on va te montrer que tu peux devenir le meilleur de toi-même pour devenir riche, on va te parler des routines matinales des milliardaires, on va te parler, bref, on va te dire que tu peux devenir comme eux, quoi. Donc il y a l'avidité, il y a la peur, et puis il y a le dressage canin, c'est-à-dire qu'il faut savoir que beaucoup des méthodes qu'on utilise sont des méthodes de conditionnement, des méthodes qui sont utilisées en marketing, en copywriting notamment. Le conditionnement, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise pour dresser son chien. Je te donne un exemple très simple. C'est que si tu veux apprendre à ton chien à donner la patte, tu vas lui donner au début une récompense à chaque fois qu'il va donner la patte. Tu vas lui donner une récompense. Et puis petit à petit, tu vas plus donner la récompense tout le temps. Tu vas la donner que quelques fois. Et puis au bout d'un moment, le conditionnement sera ancré, tu n'auras plus besoin de récompense. C'est la même chose qu'on fait en email marketing. L'approche classique de l'email marketing, des newsletters, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on te donne du contenu de valeur, c'est-à-dire qu'on te donne une récompense. On te donne par exemple un PDF, on te donne un cadeau pour t'inscrire à une newsletter. Ensuite, on va t'envoyer une séquence ou une série d'emails de valeur qui vont te conditionner à ce que à chaque fois que tu ouvres un email de ce créateur, tu reçois de la qualité, tu reçois une récompense, tu reçois des choses intéressantes. Et puis au bout d'un moment, on se met à t'envoyer de temps en temps des emails de vente que tu n'as jamais demandé. Mais comme le conditionnement est installé, que tu ouvres les emails, que tu fais confiance à cette personne-là, tu vas ouvrir les emails de vente. Donc là, je pourrais faire une liste avec 20 choses, 30 choses, même 50 choses. Mais le problème, il est là en fait. Le problème, il est dans les systèmes qu'on utilise aujourd'hui sur le web qui favorisent les gens qui sont des sociopathes en fait. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de limite, les psychopathes. Tu peux lire des bouquins là-dessus. C'est extrêmement intéressant, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a tellement de personnes qui sont des vrais psychopathes dans le business, comme dans la politique, comme dans d'autres professions aussi. Dans notre métier, c'est bien évident, parce que quand c'est ces techniques-là, quand c'est ce type de méthodes-là qui permettent de faire en sorte que ton business va fonctionner ou moins bien fonctionner, ça va privilégier les gens qui n'ont pas de morale, qui respectent personne, qui n'ont aucune limite, etc. Et donc quand on est bien intentionné, quand on fait du joli contenu, quand on fait des jolis trucs, quand on essaye de se donner à fond pour ses clients, etc. Ça fait joli sur le papier, mais ça marche pas dans les faits. Parce que tu seras toujours détrôné par quelqu'un qui est peut-être même beaucoup moins intelligent que toi, qui fait peut-être du bien moins bon contenu que toi, mais qui ne va pas avoir les mêmes limites que toi, qui va être à l'aise avec toi des choses qui te mettent pas du tout à l'aise. Ah tiens, le tableau, il est tombé avec le vent. Tu vois, j'expérimente des façons différentes de faire les vidéos, mais avec le vent, c'est pas évident. Bon. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'on a des méthodes là qui nous conviennent pas à titre personnel, pour la plupart des gens qui sont des gens normaux, et du coup on va se fixer des limites, c'est-à-dire que là c'est tout le potentiel d'une technique marketing de 0 à 100. Si on l'applique à fond, on est là, on obtient plein de résultats. Le problème c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas envie d'être là, parce qu'on veut toujours pouvoir se regarder dans une glace, dans un miroir à la fin de la journée, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça, parce que voilà, notre identité c'est pas celle d'un escroc, d'un marchand de tapis. Il y en a parmi nous qui sont pères de famille, mères de famille,
famille, d'autres qui sont, je sais pas, encore autre chose. C'est ça leur identité, c'est d'être quelqu'un de bien, ou c'est d'être quelqu'un de normal en fait, enfin, ou de passionné, mais c'est pas ça. Mais ils ont besoin de temps en temps de sortir de leur schéma normal pour faire des ventes, et donc du coup, vu qu'ils vont pas se retrouver à 50%, ils vont peut-être se retrouver à 50%, se situer ici sur le curseur, ou bien ici à 30%. Et forcément, comme tout ce qu'on fait à moitié, ou comme tout ce qu'on fait qu'à 30% ou qu'à 50%, ça ne donne pas de résultats. Et souvent, ça donne bien moins que 30% des résultats. Regarde, n'importe quelle chose dans la vie qu'on fait à moitié, ça donne rarement la moitié des résultats, ça donne parfois 10% des résultats, ça donne parfois 1% des résultats. Les résultats ne sont pas proportionnels à l'investissement qu'on met. Si tu bosses à moitié, tu n'auras pas la moitié des résultats, tu auras entre 1 et 10% des résultats. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça le grand problème qu'on a dans notre métier, c'est le système autour de notre métier. C'est ces fameux systèmes de business qui existent depuis les années, alors ça existe depuis l'après-guerre, hein, ces systèmes-là, ça a été développé par des gens comme Robert Collier à l'époque, ça a été développé dans tous les grands classiques de copywriting. Enfin, ça n'a pas été inventé par le web, ce truc-là. Le problème, la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a envie de continuer avec ces méthodes-là? Le gros souci, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dilemme, il y a une dichotomie. C'est-à-dire que soit on utilise des méthodes de marchand de tapis et comme on n'est pas à l'aise pour le faire à fond, eh ben on va se retrouver là et donc du coup avoir que 10% des résultats ou 1% des résultats qu'on aurait pu avoir si on se trouvait là. Ou bien on suit la voie de l'expert fauché. Moi, ce que j'appelle l'expert fauché, c'est celui ou celle qui donne tout son cœur, qui est au petit soin de ses clients, qui qui fait de la qualité, qui met son cœur dans la création de son contenu, et qui se demande après, mais pourquoi est-ce que les gens ils achètent pas chez moi, qui devient aigri, qui devient frustré, et qui de fil en aiguille se met à en vouloir à la terre entière, à en vouloir à ses clients en premier lieu, parce que cette personne-là a fait un énorme sacrifice en renonçant aux résultats qu'elle aurait pu avoir en suivant des méthodes de marchand de tapis pour faire du beau boulot. Les gens ne le voient pas, ne le reconnaissent pas, n'achètent pas ses produits. Donc cycle toxique, de la frustration, on en veut à tout le monde, on devient aigri, on devient désabusé, parfois on devient même désespéré, etc. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc il était temps de trouver une troisième voie. Moi, j'ai dédié la deuxième partie de ma carrière à ça, parce que pendant la première partie de ma carrière, j'ai utilisé beaucoup des mécanismes que j'ai décrits là. Je les utilisais rarement à 100%. Au tout début, oui, parce qu'au tout début, tu sais comment c'est, quand on démarre, on est jeune, on a la niaque et tout. On essaye quand même de rationaliser un peu, t'es probablement passé à travers ces phases-là. Enfin, tu vois, faut qu'on se dise la vérité, faut qu'on arrête un peu les masques au bout d'un moment. Moi, je suis sûr que si toi, t'es dans le marketing, t'es passé par ces phases-là. T'as commencé, tu t'es dit, c'est génial, avec ces méthodes, on peut gagner plein d'argent. Tu t'es mis à les appliquer, t'as vu que, voilà, c'était pas toi, c'était pas ta personnalité, que tu t'arriverais pas à te regarder dans une glace si tu le faisais à fond. T'as quand même essayé de rationaliser, voilà. T'es peut-être passé après par une période expert fauché, où tu t'es mis à faire des choses juste avec tes tripes, avec ton cœur, et puis les résultats t'ont dégoûté. Je veux dire, tu gagnais à peine de quoi remplir le frigo, t'es peut-être revenu, t'as peut-être eu des cycles comme ça, où t'es revenu à des méthodes de marchand de tapis, jusqu'à ce qu'elles te dégoûtent à nouveau, et puis t'es revenu à l'expert fauché, jusqu'à ce que ça te dégoûte à nouveau. Enfin, c'est des cycles infernaux comme ça, enfin, c'est des successions de cycles. Moi, je suis passé à travers ça, enfin, mais peut-être 5 à 10 dernières années, ça a été que ça. Et tu l'as vu si tu as regardé mes contenus. Je faisais des périodes avec des vlogs dans la campagne, des périodes vlogs en voyage, et puis des périodes vente hardcore et tout machin. Pourquoi ça correspondait à ces cycles? J'avais du contenu authentique, et puis au bout d'un moment, j'étais énervé parce que tu fais du contenu authentique, il n'y a personne qui répond à ça, quoi. Alors tu deviens désabusé, tu dis mais les gens méritent pas l'effort que je mets là-dedans à faire des trucs propres et tout. Donc tu te remets à faire des trucs de marchand de tapis, tu gagnes plein d'argent, et à ce moment-là, tu regardes l'argent que tu as gagné, puis tu te dis mais est-ce que c'est la vie que je veux avoir, quoi? Enfin, tu vois, oui, l'argent c'est bien, c'est gentil, mais moi je préfère, l'argent ça a un but, c'est améliorer la vie. Donc si c'est pour me pourrir la vie, vivre dans une dissonance cognitive pendant toute mon existence, ne pas pouvoir me regarder dans la glace et tout, parce que j'arrête pas de faire des promesses de résultats, d'utiliser la peur et l'avidité dans tous les contenus que je crée, je me remets à faire un cycle expert fauché, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite, et puis ainsi de suite. Alors j'ai voulu trouver une issue à ça. C'est une voie qui est composée de toutes sortes de systèmes, de mécanismes, de stratégies qui permettent enfin de sortir de cette dichotomie-là, de sortir de ce conflit-là, de sortir de cette tension-là entre l'expert fauché d'un côté et les techniques de marchand de tapis de l'autre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde dans la description, j'ai créé une série d'emails. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a, alors je sais pas si tu vas voir, ouais, j'espère, il y a 4 emails
que j'ai préparés. Dans ces emails-là, il n'y a absolument rien à vendre. Dans ces emails-là, dans le premier, donc que tu peux recevoir dans la description, dans le premier, tu vas découvrir les limites de ça, justement. C'est-à-dire qu'on va parler de ça. On va parler de tous les problèmes que ça entraîne, y compris comment ça entraîne énormément de créateurs et de formateurs vers des addictions, à l'alcool, à la drogue. Moi, ça m'est arrivé pas avec la drogue, mais avec l'alcool. J'ai eu une très très mauvaise période justement à cause de ça. Ça, c'est l'objectif du premier email. Ensuite, dans le deuxième email, on va déconstruire l'expert fauché, c'est-à-dire la voie de l'expert fauché. Je vais te montrer pourquoi ça mène à rien, pourquoi c'est encore plus toxique même que la voie même si ça part de bonnes intentions. Mais au final, le résultat, c'est le désespoir, quoi. Le désespoir complet, la perte de sens. Donc, on va parler de ça dans le deuxième email. Dans le troisième email, je vais te raconter mon histoire à travers ces deux passages-là et puis tous ces cycles-là, quoi. Je vais t'expliquer ce que la voie du marchand de tapis m'a permis de faire, d'accomplir, parce que j'ai accompli beaucoup de choses grâce à ça, mais ça a aussi créé un énorme vide, une énorme perte de sens. Ça a été les années les plus difficiles de ma vie, une sorte de vallée du désespoir, et ça, je vais te raconter ça dans le troisième email. Et dans le quatrième email, je vais te proposer les solutions que j'ai trouvées, parce que je me suis mis pour défi de déconstruire le business en ligne et de le reconstruire à nouveau sur des nouvelles bases, pour les gens qui n'en peuvent plus de ces cycles infernaux entre le marchand de tapis et l'expert fauché, et passer de l'un à l'autre comme ça pendant toute sa vie, qui n'arrive pas à être satisfait ni de l'un ni de l'autre. Donc j'ai tout déconstruit pour le reconstruire. Ça, c'est le quatrième email. Et puis si tu le souhaites, à la suite de cette série, il y a une autre série. Alors attention, ça c'est une série très, voilà, enfin il y a l'équivalent d'une centaine de pages de texte, hein. Il y a 8 emails dans lesquels on va un par un reprendre tous les éléments du marketing. C'est-à-dire, on va réinventer les lancements de produits sans utiliser la peur. On va réinventer les produits, les lancements de produits, les promotions, etc. sans utiliser l'avidité, sans utiliser les promesses de résultats rapides. C'est-à-dire qu'on va tout inverser, mais sans devoir pour autant de se retrouver dans la voie de l'expert fauché. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire, c'est, comme je te le montrais dans les dernières vidéos, je vais te le remontrer encore parce que c'est tellement important. Attends, j'ai mis ça là dans mes papiers. J'étais imprimé ça, tu vois, dans un truc de photo au supermarché, là. Je sais pas où je l'ai mis, parce que j'ai plein de photos, là. Tiens, ça, c'est les 2 montagnes. J'ai préparé une newsletter là-dessus. Tu vois, les 2 montagnes du succès. Tu verras ça dans une newsletter bientôt. Bah, tiens, ça, c'est notre marchand de tapis, tu vois. Voilà, il est là, le schéma. Donc, intégrité, passion créative, résultat financier. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se situer là. C'est-à-dire de ne pas sacrifier son intégrité, de ne pas sacrifier sa passion créative, le plaisir qu'on prend à créer, et de ne pas sacrifier pour autant les résultats financiers. Donc, regarde ça dans la description si tu le souhaites. Comme je te le disais, ça commence par une série de 4 emails. Il n'y a rien à vendre dans ces 4 emails. Il n'y a absolument rien à vendre là-dedans. C'est de l'information pure. Ça compte ces emails-là parmi les meilleurs, les plus beaux, les textes desquels je suis le plus fier en fait. Voilà, je te le dis ça pour la petite histoire, hein, mais de ces peut-être 5 à 7 dernières années, c'est vraiment les textes desquels je suis le plus fier. Donc une série de 4. Si tu souhaites continuer, il y a une série de 8 emails qui va plus en profondeur sur chacun des éléments. Voilà, et puis derrière, j'ai créé aussi une formation, mais ça c'est optionnel. Il n'y a rien à vendre en tout cas ici, dans cette partie-là. Donc regarde ça si c'est quelque chose qui peut t'aider, et j'aurai plaisir à te retrouver dans la prochaine vidéo. Comme tu vois, on est encore en chantier ici, hein. Il y a un drainage qui a été fait, donc c'est pour ça qu'il y a pas d'herbe là autour du puits. Et là, j'ai mon antenne Starlink là avec un câble dégueulasse qui pend. J'ai voilà, ça c'est des bouts de bois, tu sais, pour mettre la clôture. Attends, je vais te montrer. On est à la fin de la vidéo, on a le temps. Donc ça, c'est la clôture en fait. J'utilise des trucs pour le béton armé pour faire ma clôture. Tu vois. Et j'ai 600 mètres de clôture pour que les chiens puissent courir. Parce que j'ai 7 chiens, ils sont dans leur enclos derrière. Je les sors de temps en temps, mais je les sors à la main parce que sinon ils vont se battre avec les chiens voisins et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc du coup, les poteaux qui ont été installés avec le voisin. Et tu vois, je sais pas si tu vois d'ici, il y a un quad là. J'ai un ami qui est en train de m'aider à mettre la clôture là. Je vais l'aider tout à l'heure. Toute la clôture là, elle est faite jusqu'au fond du champ là-bas. Ça remonte là jusqu'à la forêt. Il y a les poteaux qui sont faits jusqu'à la maison des chiens que tu vois peut-être là-bas, avec l'enclos, et après il faut tout remonter là, ça va encore plus loin derrière. Enfin, c'est un projet, hein, la clôture, et la priorité c'était l'intérieur de la maison, la toiture et tout jusqu'à maintenant. Et puis bon, moi j'ai pas que ça à faire parce que je fais de la création aussi à côté, mais c'est une vie qui est extrêmement enrichissante, qui est magnifique. Enfin, moi j'adore cette vie là, et là où je suis vraiment content, c'est que j'ai enfin pu trouver
un moyen d'aligner mon activité qui était souvent en décalage avec les modes de vie qui moi personnellement m'intéressent, mais à vraiment aligner mon activité, à la réaligner avec la vie que j'aime, quoi. Et le fait d'avoir pu mettre fin à cette dissonance cognitive là, pour moi c'est un énorme pas en avant à titre personnel, vers plus de sérénité si tu veux, plus de, enfin je sais pas comment expliquer, je referai peut-être une vidéo sur le sujet, mais c'est magique. Voilà, je suis en train de vraiment kiffer, parce que le fait d'avoir résolu cette dissonance cognitive, ça me, voilà, enfin ça m'a enlevé une énorme épine du pied. Voilà, donc je te propose de regarder ça et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui.